Bonjour. Enchanté. Oui, juste avant que vous commenciez, juste pour être certain, est-ce que c'est bien Carl Mayou, Guillaume, Amel Saint-Pierre et Étienne Lebel? Oui. OK, je vais juste vous expliquer comment ça va se dérouler. Dans le fond, vous avez de 15 à 20 minutes pour faire votre pitch. Si jamais vous faites en bas de 15 minutes, vous êtes pénalisé par 10 points. Quand il vous reste 10 minutes, je vais vous montrer cette pancarte-là, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 de la seconde, je fais un débat. Donc, bonne chance. Commencez, Carl. Bonjour, je m'appelle Étienne Lebel. Je vous présente Carl Mayou et Guillaume Saint-Pierre-Amel. Nous allons résoudre le cas « Création d'un rêve ». La mise en situation de ce cas, c'est tout d'abord un chef pâtissier qui décide de se partir en affaires. On doit l'aider à trouver le meilleur local. Il a suivi une formation en pâtisserie et il a assez d'expérience pour démarrer son entreprise. Notre mandat consiste à déterminer le local que M. Hubert devrait choisir. Le plan de la présentation ira comme suit. Nous commencerons par les facteurs extérieurs, suivi du diagnostic préliminaire, de la problématique, de la stratégie, de l'implantation, de l'aspect financier, perspective d'avenir, conclusion, ainsi qu'une période de questions. Tout d'abord, les facteurs extérieurs. Dans cette entreprise à Québec, il y a une possibilité de main-d'œuvre familiale parce que M. Hébert a sa femme qui travaille au niveau des ressources humaines et du marketing et aussi son fils qui est spécialisé qui pourrait l'aider dans l'entreprise. Il y a une concurrence très forte dans le domaine de la boulangerie à Québec. Le vieillissement de la population peut affecter les ventes de cette entreprise car si les personnes âgées qui ne travaillent pas prennent une marche dans le Vieux-Québec, ils se décident d'aller prendre un pain en passant. Ça peut augmenter les ventes, mais ça peut aussi les diminuer car quand la population est trop âgée, peut-être qu'ils décident de se déplacer un peu moins puis qu'ils vont préférer aller à l'épicerie pour acheter leur pain. La ville de Québec est un site touristique. Ça va affecter les ventes énormément. Ça va dépendre s'il y a une grosse période touristique. Des nouvelles rénovations ont été faites dans le quartier, ce qui peut attirer la nouvelle clientèle car plusieurs nouvelles bâtisses vont se présenter et plusieurs personnes vont visiter le coin, ils vont passer devant la boulangerie et regarder les nouveaux produits qui seront offerts. Il y a un sentier pédestre qui passe près de l'emplacement aussi, ce qui permettrait que, en revenant d'une marche, quelqu'un pourrait décider d'aller acheter un pain pour déguster pour son repas du soir. Bon, pour commencer le diagnostic préliminaire, nous allons commencer par Nouveau-Saint-Roch, la première entreprise. Les forces de cette localisation, c'est qu'il pourrait offrir des produits plus diversifiés. Il pourrait laisser libre cours à son désir de créer, aller dans la fantaisie. Une autre force, c'est que cet emplacement est un pignon sur rue, ce qui veut dire que les passants marcheraient sur le trottoir, sentiraient la bonne odeur du pain et iraient faire un tour dans la boulangerie pour voir les produits offerts. Le capital serait fourni par son ancien employeur, qui, en reconnaissance de son service. Et il y aurait un contrat assuré avec celui-ci de 50% de ses ventes pour la première année qui serait assuré par ce contrat. Les faiblesses, toutefois, l'hôtel détient l'exclusivité. Ça veut dire que la boulangerie ne pourra pas vendre à d'autres compagnies que l'hôtel, mais ils vont pouvoir vendre à des passants. C'est vraiment l'exclusivité corporative. Il y a aussi l'escompte de 15%. La boulangerie sera obligée de donner une escompte de 15% à l'hôtel pour la vente des pains. Les opportunités. C'est un lieu qui est à proximité de la clientèle, que plusieurs personnes vont pouvoir voir la bâtisse, ça va amener des nouveaux clients. Les menaces, il y a l'impact des saisons, il y a des saisons qui vont être beaucoup moins fortes côté touristique, côté se promener dans les rues et visiter les bâtisses. C'est aussi un secteur très compétitif, il y a beaucoup de boulangeries et c'est difficile de se démarquer. Et il y a moins de clients réguliers car c'est généralement des touristes qui vont visiter ce magasin.
Alors, nous allons vous parler un petit peu des données initiales qu'on avait des deux entreprises. Tout d'abord, on a l'entreprise Nouveau Saint-Roch. On prévoyait faire des ventes à la première année, c'est ça, on prévoyait faire des ventes de 165 000 $ pour la première année qui allait augmenter de 15 % par année. C'est-à-dire, là, je vous ai présenté les 5 premières années dans le fond des données. Puis nous avons des escomptes aussi sur achat qu'il faut donner à M. Tremblay de 15 %. Mais ces escomptes-là n'augmentent pas avec les ventes car c'était 50 % de la première année. Puis ensuite de ça, ça va être probablement les mêmes ventes qui vont se faire. Donc les escomptes restent pareils. Ensuite de ça, nous avons les achats des matières premières, soit la farine et les autres matières premières. Donc, elle augmente à un rythme de 15 % je crois également. 15 % vu que nos ventes augmentent de 15 % également, donc il faut plus de matières premières pour fournir à nos ventes. Donc, vous avez les chiffres ici. Ça nous donne une marge brute de environ 88 000 la première année, puis en montant chaque année. Nous avons aussi des charges d'exploitation, mentionnons, qui augmentent de 10 % par année. Ça, c'est très important à savoir. Donc, le loyer, vu qu'on loue la bâtisse, on ne la possède pas, on va avoir un loyer de 36 000 qui augmente de 10 % par année. Nous avons une publicité de départ de 3 500, désolé. La télécommunication, elle, également augmente de 10 %. L'électricité, chauffage et les salaires, les assurances, entretien et réparation, ainsi que les intérêts débiteurs. Les intérêts débiteurs, eux, diminuent parce que notre capital diminue donc de notre prêt pour le camion, donc ce qui diminue à chaque année. Pour un total, au début, on voit que la perte nette est quand même assez grosse pour ce cas. Donc, on va passer à la prochaine. Donc, moi, je vais vous parler de l'emplacement numéro 2 qui était industriel. Industriel, elle, une de ses forces, c'est la proximité des routes, naturellement. Ils vont livrer ça dans des épiceries avec des camions. Donc, ils sont très proches des routes, c'est très bon. Par rapport à ça aussi, ils ont l'acquisition des capitaux nécessaires. Ça veut dire que dans leur prix de base qu'ils vont acheter, il va falloir qu'ils achètent un bâtiment et une machine. Un loyer, c'est bon, mais à long terme, avoir son propre bâtiment et ses propres machines, ça peut être très bon pour une entreprise. Également, il n'y a pas de publicité à faire. Le marché est avec les épiceries. C'est très bon par rapport à ça. Je pense qu'il y en a une cinquantaine, le contrat par rapport à ça. Aussi, par rapport à la faiblesse, les faiblesses, par exemple, c'est une production redondante, c'est une production en série. C'est pratiquement toujours les mêmes pains qui vont venir, qu'on va vendre aux clients. Également, on va perdre naturellement le client de l'hôtel parce qu'on va faire avec une autre entreprise corporelle. Et on affecte la réputation des produits parce que lui, M. Hébert, s'il faisait des produits de qualité et en faisant ça, il va perdre un peu sa réputation de faire des produits de qualité. Par rapport aussi, par exemple, il y a des opportunités. Il va avoir un plus grand volume de production. Naturellement, il va falloir qu'il s'occupe de toutes les demandes des épiceries. C'est pour ça qu'il va avoir une plus grande capacité, un plus grand volume de production. Par rapport aussi, il va avoir une entente avec un réseau d'épiceries. Ça va lui permettre d'avoir tout le temps la stabilité au point de vue de ses contrats et ses ventes. Mais il y a quelques menaces par rapport à ça. Le contact direct avec la concurrence. Quand un client s'en va dans une épicerie, naturellement, il va arriver, il va avoir un présentoir, il va avoir à peu près une dizaine de pains. Ça va être dur pour nous que le client choisisse notre pain à nous et non le pain d'un concurrent. Et également, on ne peut pas faire de vente directe. Tout va se faire à travers les présentoirs des épiceries. Maintenant, nous allons vous parler des données initiales industrielles qu'on avait au départ aussi. Cette fois-ci, la différence, c'est que les ventes commençaient à 200 000 $. La vente prévue de la première année et augmentait à un rythme de 10 % seulement au lieu de 15 comparativement à l'autre entreprise. Ensuite, les achats de matières premières sont beaucoup plus importants dans cette entreprise également. Nous avons 350 kg de farine par mois à acheter comparativement à l'autre entreprise, on avait 150 kg de farine. Désolé, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure. Nous avons les matières premières aussi qui ont augmenté. Mais par contre, on n'a pas de loyer à payer dans les charges d'exploitation vu que c'est notre bâtiment. On avait des amortissements, mais on les négligeait dans ce cas-ci. On avait les assurances, on avait les salaires qui sont toujours présents, les salaires des trois personnes. Ensuite, l'électricité et les intérêts débiteurs sont beaucoup plus gros vu qu'il faut payer notre bâtiment, parce que notre bâtiment est financé à 75 % par la banque et 25 % par M. Hébert. Donc, c'est pour ça qu'on a des beaucoup plus hauts intérêts débiteurs. Puis le bénéfice de la perte nette, là, on dirait ça de même, est beaucoup plus énorme
à cause justement des matières premières qui sont vraiment énormes, je dirais, pour cette entreprise. Donc, par rapport à ça, nous, notre problématique, on voulait trouver l'endroit ayant la meilleure rentabilité. Donc, en comparant les deux états des résultats, on peut conclure que c'est Nova Saint-Roch le meilleur emplacement, mais nous, ce qu'on veut faire en plus, c'est pas de vous éclairer avec le choix de l'emplacement, on veut également vous proposer quelques stratégies pour encore mieux s'établir. Premièrement, il y a les appels d'offres, c'est très important. Le coût de la farine, c'est un coût qui est très important. Ça serait bien d'essayer de faire l'appel d'offres avec plus de fournisseurs pour voir si on ne peut pas diminuer ce plan en gardant la même qualité. Par rapport à ça, avec la publicité, ce qu'on veut, c'est apporter plus de fidélisation à la clientèle, pas juste par rapport aux touristes. Pourquoi est-ce qu'on veut fidéliser les clients? Ça, c'est parce que comme par rapport à ça, j'ai une citation de Bill Gates qui dit que la meilleure des publicités, c'est un client satisfait. Je crois que c'est totalement la vérité par rapport à ça. Ce qu'on voulait faire, c'était premièrement, on voulait faire une dégustation de pain, mais par rapport avec les palettes de goût. On voulait dire, ce pain-là, c'est du pain à l'ail, il va goûter un petit peu plus fort. Donc, on vous conseille par exemple de le prendre avec un mets un peu plus doux. Donc, on peut faire comme avec les vins, trouver une palette de goût par rapport à ça avec le pain. Et également, la publicité, on voulait demander à l'hôtel, on leur donne déjà une escompte de 15%. Ça serait bien que l'hôtel dise ouvertement que ce pain-là, il vient de nous. Et comme ça, les clients satisfaits qui aiment le goût de ce pain-là, ben, ils vont pouvoir venir chez nous. Puis par rapport à ça aussi, la machinerie, les salaires étaient une charge très importante. C'est pour ça qu'on voulait prendre la possibilité d'aller plus vers la machinerie par rapport à ça pour faire diminuer la charge des salaires. Donc, Nouveau Saint-Roch, on a fait un budget avec nos modifications. Nos modifications, ce qu'il fait, c'est qu'on prévoit avoir une augmentation des ventes dues à la publicité. On l'a mis à 10% plus haut par année, ce qui fait que les ventes sont beaucoup plus augmentées. Évidemment, les matières premières augmentent également, vu que les ventes augmentent, il faut suffire à la demande. Ensuite de ça, il y a la publicité qui a changé également. On prévoit mettre 10 000 par année sur la publicité pour pouvoir augmenter nos ventes, ce qui serait merveilleux. Et ensuite de ça, peut-être remplacer l'aspect humain par un petit peu de machinerie, ce qui fait que les salaires, on paierait un petit peu moins de salaire pour ce qu'on a à produire. Donc, au bout de ça, à peu près environ après la 4e année, on s'en vient avec un bénéfice, ce qui pourrait être bénéfique à l'entreprise. Après 4 ans, faire des bénéfices, ce serait l'idéal. Ensuite de ça, ça mènerait à une réduction de la clientèle instable. Ce que ça ferait, comme Guillaume nous l'expliquait précédemment, ça amènerait la fidélisation, amener de la publicité. Ça nous amènerait à amener les mêmes clients qui viennent acheter nos produits. Puis comme ça, on va être sûr d'avoir nos ventes quand même dans l'année. On ne sera pas sur des prévisions, on va être plus sur des données sûres. Tout en gardant la clientèle touristique. Tout en gardant la clientèle touristique également. Ensuite de ça, nous allons avoir la diminution du coût de fabrication. Si on peut, j'avais oublié de mentionner sur le budget précédemment qu'on diminuait le coût des matières premières de 5%, parce que vu qu'on essayait de négocier avec des fournisseurs, on va peut-être diminuer le coût de la matière première. Donc, ça va diminuer le coût de fabrication, évidemment. Les matières premières vont coûter bien moins cher. Et ensuite de ça, suite à ça, ça va nous faire une augmentation du bénéfice net comme on a vu dans le budget précédemment. Ensuite de ça, nous autres, notre conclusion, bien, c'est sûr et certain, on y va pour la première entreprise Nouveau Saint-Roch, car elle nous permet un meilleur bénéfice, elle nous permet plus d'opportunités. Ensuite de ça, elle nous permet de faire beaucoup plus de publicité, puis d'aller chercher nos clients sûrs. En même temps, peut-être côté valeur, les propriétaires vont rester en même place, ils vont être bien plus heureux. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à conclure. Est-ce que vous avez des questions? Et merci pour votre présentation. Merci. Je comprends bien
clientèle qui est plus stable, ensuite on va aussi miser sur l'effet touristique. Parce que, dans le fond, c'est dans un espace qui est assez attrayant pour le tourisme dans le Québec. Est-ce qu'il y a une façon de faire en sorte que l'effet saisonnier associé au tourisme, justement, soit tourné à notre avantage, en faire une opportunité plutôt qu'une menace? C'est sûr qu'on peut privilégier ça, mais on privilège ça avec l'hôtel, comme quoi qu'on fait goûter, parce que dans les saisons touristiques, c'est là on sait que les gens vont tous dans les hôtels tout. Donc, eux autres, ils vont aller goûter à nos produits, puis on va avoir des publicités dans l'hôtel de nous autres, donc je crois plus que ce serait une opportunité suite à ça. Si on réussit à fidéliser un peu la clientèle, ça va assurer plus de revenus dans les saisons mortes. Comme plus l'hiver, il y a peut-être moins de personnes qui vont de touristes. Fait que la clientèle fidélisée va continuer à venir nous voir pour garder un revenu. Puis l'été, ils vont continuer à venir nous voir, mais on va avoir en plus les touristes. Ça va amener une augmentation des ventes probablement. Moi, j'ai une question bien simple. OK. Vous parlez des salaires qui étaient un peu problématiques pour verser 100 000 $. Est-ce que vous auriez une autre option ou une autre façon de nous payer? Parce qu'il faut qu'on mange aussi. Donc, pour pas que ça soit trop négatif pour la société, y aurait-il une autre façon de nous rémunérer, par exemple? On avait pensé à une deuxième solution tout à l'heure. L'augmentation de 10 des salaires, si on regarde le taux d'inflation de développement qui est à 1 à 2 augmenter des employés de 10 c'est énorme. Parce que les charges d'exploitation augmentent de 10 Donc, on prévoyait peut-être descendre ce pourcentage-là, ce qui pourrait être bénéfique. On l'avait calculé à long terme également. Descendre à peu près à 4-3 dans ces coins-là. Ce qui serait bien meilleur. Au lieu de payer 40 000 de plus après 5 ans, on paierait environ 10 000. On aurait une économie de 30 000 à la 5e année, plus ceux qu'on a fait de l'année d'avant. Donc, nous, on croit que cette solution-là, c'est vraiment de minimiser l'augmentation. Ben, de la mettre à peu près égale au taux d'inflation, parce que le coût de la vie augmente bien sûr, donc on n'a pas le choix de les augmenter, mais 10 c'est beaucoup trop aussi. Merci beaucoup. Et si on réussit à augmenter les ventes nettes, on va faire plus de bénéfices. Donc, les actionnaires vont faire plus d'argent en même temps par la fin. Justement, vous parlez d'actionnaires. Comment, là, c'est une entreprise, on veut partir de cette entreprise-là, c'est notre nom. Qu'est-ce qu'on devrait faire de ce côté-là? Est-ce qu'il y a une structure qui serait plus intéressante qu'une autre? J'imagine qu'il y a des points, peut-être au niveau de la fiscalité, qui pourraient être. Je ne sais pas exactement. Est-ce que vous avez des recommandations de ce côté-là? C'est sûr qu'en étant actionnaire, notre taux d'imposition est moins élevé. Donc, c'est sûr que côté net par action, c'est sûr que ça va être plus avantageux si notre bénéfice à long terme. On va payer beaucoup moins d'impôts. Pour ça. Mais par rapport à ça aussi, on peut peut-être suggérer de partir une SENC, parce qu'on sait que partir une société par action, c'est plus lourd, c'est plus long, c'est plus coûteux, tandis qu'une SENC, moi je trouve que dans ce genre de situation-là, ça répondrait peut-être plus aux critères de l'entreprise. Okay. Merci beaucoup. Vous n'aviez pas d'autres questions? Non. Ah ben, merci.